RMC, le grand after, tous les lundis avec Gilbert Bribois. Bonsoir. Bonsoir l'after. Salut Mourad. Bonsoir. Salut. Alors Mourad, tu voulais réagir toi à ce que disait Daniel tout à l'heure? Ouais, exactement, parce que son idée de carré frais, je ne sais quoi, ça me fait rigoler à chaque fois. Parce qu'en fait, avant 2006, il me semble qu'on a essayé de faire ça, et qu'on a rappelé rapidement Zidane, Thuram, etc. Parce qu'on voyait que ça partait en cacahuète, c'était tellement médiocre. Et je pense que là, ça serait exactement la même chose. Parce que les joueurs... Toi, tu veux dire que n'importe quel sélectionneur, il prendrait Ribéry, Benzema et compagnie? Mourad. Attendez, je peux parler avant que vous Bien répondiez? sûr, vas-y. Voilà, parce qu'en fait, n'importe quel sélectionneur au monde qui viendrait faire la sélection de l'équipe de France ne se passerait pas ni de Benzema, ni de Ribéry, ni de Nasri, ni de Ben Arfa. Excusez-moi, mais ces joueurs-là, il faut me citer les... Attendez. Il faut me citer les joueurs de leur équivalence en France. Il faut me les citer, les joueurs qui ont leur équivalence. Parce que si on met des joueurs de côté, il faut quand même avoir à peu près l'équivalent pour compenser. Mais là, il faut me citer les joueurs qui ont cette équivalence. Il n'y a aucun sélectionneur au monde qui se passerait de Ribéry et de Benzema. C'est impossible. Donc, je ne vois pas comment vous pouvez dire non, c'est bon, il faut construire avec du carré frais, avec des joueurs. Non, c'est le Saint-Moret. Le carré frais, c'est bon aussi, mais le Saint-Moret, c'est plus frais. Non, mais Le carré frais, tu vois, le problème, c'est que parfois, ça fait des petits grumeaux, c'est moins bien sur le pain. Le Saint-Moret, c'est meilleur. Daniel Riolo, il n'est pas du tout objectif par rapport aux joueurs de l'équipe de France, par rapport aux joueurs français. Ah, et pourquoi je le serais pas? Pourquoi tu le serais pas? Par exemple, par rapport à un Ben Arfa. Je vais donner un exemple simple. enfin, là, on parle d'un joueur qui est même plus en équipe de France. On Là, parle d'un joueur qui est même plus là, donc d'accord, ok. C'est un international. Je vais donner un exemple très récent. Mourad, déjà tu dis tous les sélectionneurs du monde le prendraient. Déjà, il est pas à la Coupe du Monde, il est pas sélectionné en ce moment. Mourad a parlé de Benzema et de Ribéry. Non mais attendez, il a dit Ben Arfa, Deschamps, il a un Nasri, contentieux avec Ben Arfa. Ouais, tout le monde est au courant. Qui? Donc l'histoire elle est claire. Deschamps a un contentieux avec Ben Arfa. Tout à fait. Non mais moi, est-ce que tu peux me dire en quoi moi je suis pas objectif? Ensuite, Benzema, par exemple, vous avez fait son procès il y a pas longtemps dans l'after, et tu as affirmé avec force, Daniel, qu'il perdrait sa place au Real Madrid, qu'il ne serait plus attaquant du Real Madrid. En ce moment, c'est le contraire qu'on est en train de voir. Enfin, il a été 4 fois titulaire sur 11 matchs, hein, donc c'est pas terrible quand même. Hein. Non, Depuis le début de la saison, il a été 4 fois titulaire sur 11 matchs. J'ai fait mes petits calculs aujourd'hui, je t'assure. Ce qui se passe récemment, Mourad, on te dit quelque chose, tu peux pas dire non quand même. Alors que Daniel a affirmé avec force qu'il allait perdre sa place. Non, mais D'accord, est-ce que tu peux lui redire s'il a pas entendu? Mourad, juste une chose, j'ai fait mes petits calculs sur le début du championnat espagnol. Il a été 4 fois titulaire sur 11 matchs qui ont été disputés par le Real Madrid depuis le début de la saison. Moi, je vais te rejoindre sur un point. Dans son procès, Daniel a affirmé avec force qu'il allait perdre sa place d'attaquant, ce serait d'accord, Higuaín. Moi, je vais te rejoindre. Tu luttes. S'il vous plaît, moi, je vais te rejoindre sur un point. Je pense qu'effectivement, Mourad, s'il te plaît. Et après, c'est fini. Un dernier petit exemple. Alors, Par vas-y, rapport à le Ben dernier Arfa. petit exemple. L'année dernière, c'était un lundi, je regarde un match contre Bolton, Ben Arfa, il marque un but d'anthologie dans ce match-là. Par rapport à votre émission, il marque un but d'anthologie. Une heure après, je vais sur Internet, tout le monde en parle, jusqu'à Au Globo au Brésil, tout le monde en parle. J'écoute l'after le soir, c'est un lundi. Donc j'écoute l'after le soir. Vous n'en avez pas dit un mot. Vous vous souvenez de ce but contre Bolton? On avait même mis la vidéo sur notre blog. Attends, Mourad. Attends. Le jour de l'after, c'était un lundi. Oui, mais je m'en souviens. Je te dis, on avait même. C'est incroyable quand même. Ou alors t'as dû le rater. Attendez, c'est assez incroyable la manière dont vous traitez l'information par rapport aux joueurs. Je vous dis, vous n'êtes pas objectif par rapport à certains joueurs. C'est pas une insulte. Pourquoi on le serait pas? Tu nous as toujours pas expliqué pourquoi on l'est pas. Après, tu sais, Mourad, il y a un truc aussi. Laisse-moi expliquer. J'aimerais. Attends, s'il te plaît. Attends, Mourad, c'est mon tour. Il y a quelque chose aussi qu'il faut comprendre. On a une émission qui dure parfois 2 heures, parfois 3 heures. Parfois aussi, on fait ce qu'on appelle des choix éditoriaux. Si un jour on n'a pas envie de parler d'un mec parce que notre programme c'est de faire autre chose, on n'en parle pas. Tu comprends ça, Mourad? Quand tu lis le journal tous les matins, tout ton journal, il n'y a pas toutes les infos du monde. Il y a les informations que le journal a choisi d'évoquer ce matin-là. Tu comprends? Mais Mourad, surtout, tu parles d'un but. On s'en souvient de ce but magnifique. Mais Mourad, le problème c'est que Ben Arfa puisse mettre des buts magnifiques, on le sait tous. Ce qu'on demande à Ben Arfa, c'est que à tous les matchs, il soit compétitif, il soit bon sur le terrain, il fasse gagner son équipe. Je veux dire, des joueurs, je te dis pas que tous ont le niveau de Ben Arfa, c'est pas ça, mais des joueurs qui te marquent des buts sublimes. Je veux dire, il y a quelques années, Pierre Ducasse, il a mis une mine monstrueuse à Steve Mandanda au Vélodrome, une frappe pleine de lucarne des 35 mètres. Il joue en Ligue 2 aujourd'hui à Lens, tu vois. Et Van Peta au Parc des Princes a dribblé tout le monde dans un match face à Auxerre en partant du milieu de terrain. Et Van Peta n'a jamais été rien d'autre qu'un mec qui pose à poil dans un calendrier. Pour revenir sur ce que dit Mourad, je
suis d'accord avec lui sur un point, Mourad, c'est que je suis d'accord avec toi sur quand tu dis que n'importe quel sélectionneur prendrait Ribéry et Benzema. Ça, j'en suis moi aussi convaincu. Parce que non seulement, juste simplement parce que ces mecs-là jouent dans les plus grands clubs européens. Et par rapport à ce que dit Deschamps, on est ok. Del Bosque, Deschamps ou Thierry Goudet, il prendrait Benzema et Ribéry. Alors, qui prennent Ribéry et Benzema, ça me pose pas de problème au départ parce que c'est l'idée. Attends, Mourad, c'est l'idée de Didier Deschamps. Il veut des joueurs qui sont dans des grands clubs. Le Real et le Bayern sont des grands clubs et qui jouent beaucoup de matchs et qui ont l'habitude du haut niveau. On est d'accord. Sauf qu'attends, Mourad, je te réponds. Le problème, c'est que Ribéry Ribéry a un niveau de jeu au Bayern qu'il n'a pas en équipe de France, et Benzema, depuis le début de la saison, n'est plus un titulaire indiscutable au Real. Et le problème, c'est que si toi, un match où Benzema était exceptionnel en bleu, on ne l'a pas. Alors, peut-être qu'il va se révéler avec Deschamps, mais jusqu'à maintenant, on ne l'a jamais eu. Le niveau de Benzema en club, on ne l'a jamais eu en équipe de France. Et idem pour Ribéry, c'est ça le souci. Concernant Benzema... Allez, le mot de la fin pour toi, Mourad, vas-y. Parce que, concernant Benzema, ça m'a fait rire, parce que l'année dernière, il a fait une super saison. Personne ne peut dire le contraire. Bien sûr. Il a fait une super saison. Il a débuté cette saison en étant en demi-teinte ou quoi. Et là, pour moi, c'est un esprit charognard. Le mec, il sort d'une super saison. Il y a 2-3 matchs où il reste sur le banc, où il n'est pas trop titulaire. On lui tombe dessus. C'est un esprit charognard. Mourad, excusez-moi, il n'y a pas d'autre mot. Mourad, en équipe de France. Mourad, merci à toi, merci. Et écoute, rappelle quand tu veux. Excusez-moi, je voulais vous dire aussi, le problème c'est peut-être la médiocrité de nos entraîneurs. C'est peut-être aussi ça le problème. Ah tu vois, ça c'est un thème qu'on a développé juste avant, rappelle-toi. Donc Mourad, c'est génial. Donc Mourad téléphone. Mourad dit des choses. La plupart sont objectivement, d'après les faits, fausses. Notamment les titularisations, il y a des chiffres. Sur les performances des joueurs qu'il a cités en équipe de France, c'est également faux. Parce qu'il n'est pas capable de citer un bon match de ces mecs-là. Donc il vient et il compte et il termine en plus en disant que si ces mecs-là sont pas bons, c'est de la faute donc par exemple d'un Blanc et d'un Deschamps qui se sont succédés les deux derniers et qui visiblement n'ont pas réussi à faire que ces mecs-là soient extraordinaires. Donc la vision du foot de Mourad, d'abord en plus il se fout complètement qu'on lui apporte une contradiction puisque finalement il n'avait pas du tout envie que je lui réponde, mais juste d'un mot, c'est à peu près la vision du foot de Mourad, c'est l'opposition absolue avec ma vision du foot. Voilà. Bon, écoutez, c'est comme ça, des fois on n'est pas d'accord et on se quitte bons amis tout de même. C'est ce qu'on fait avec Mourad. Sauf que lui il veut pas discuter. Mais salut Mourad, à très vite.